Chers amis, shalom. Comme chaque semaine, Bezrat Hashem, cette semaine aussi, nous allons apprendre des paroles de Rabbi Chaim ben Attar, Zchuto Yagen Aleinu Amen, dans son livre Or Chaim sur la Torah. Et cette semaine, nous sommes avec un nouveau livre, le livre de Bamidbar, la paracha de Bamidbar, celle du recensement. Au début de cette paracha, la paracha va nous raconter comment s'appellent les dirigeants du peuple d'Israël. De la tribu de Naphtali, il y a quelqu'un qui s'appelle Achira ben Enan. Achira, le fils de Enan. Maintenant, le Or Chaim Akadosh, dans cette paracha, ne va pas un petit peu approfondir ce prénom, mais dans la paracha de Nasso, celle d'après, il va nous demander une question qui est très simple. Pourquoi est-ce que ce monsieur s'appelle Achira? Achira, à l'intérieur du prénom, il y a le mot ra, mauvais. Et donc un petit peu, quand on entend ce prénom, on peut penser qu'il y a quelque chose ici de mauvais, et on le sait que normalement, c'est déjà écrit dans le Midrash, dans la Gemara, que chaque prénom a une influence sur la personne. Et donc normalement, de ce prénom, nous devons apprendre énormément de choses, et plutôt négativement. Alors qu'est-ce qui se cache derrière le prénom Achira, le fils de Enan? Le Or Chaim Akadosh là-bas nous enseigne quelque chose d'incroyable. Achira, c'est exactement le contraire. Naphtali est réputé pour être sur lui Naphtali Seva Ratzon. Ce qu'il a reçu dans la Chalukat Haaretz, dans ce que le peuple d'Israël a reçu, chaque tribu a reçu sa part dans la terre d'Israël, Naphtali était très content de ce qu'il a reçu. Pour lui, c'était parfait. Ça lui suffisait largement. Et donc, si c'est comme ça, ça veut dire quoi, Achira, ici? Quand Naphtali a appelé son fils Achira, son fils, son arrière-petit-fils, c'est pas ça qui est important, mais en tout cas, c'est quoi ce prénom? Qu'est-ce qu'il vient nous enseigner? Achira. Ce qu'a mon frère, Achi, mon frère, Ra, c'est mauvais pour moi. Ce n'est pas bon pour moi. Je ne dois pas vouloir ce qu'a mon frère. En d'autres mots, ça veut dire vouloir ce qu'a mon prochain, pour beaucoup, c'est difficile de combattre cette mauvaise vertu. Pour beaucoup, regarder ce qu'a son prochain, une belle voiture, une belle maison, une belle parnassa, alors c'est très difficile. C'est très difficile de ne pas tomber dans cela et de ne pas regarder l'autre et de dire « Ah, j'aimerais bien avoir la même chose ». Mais en fait, ici, le Or Chaim Akadosh nous apprend quelque chose d'extraordinaire. Lorsque nous voyons notre prochain, qui a de très belles choses, à nos yeux même, il faut savoir que si on les reçoit, c'est possible même que ça va être mauvais pour nous. C'est comme ça qu'on va pouvoir combattre l'envie de l'autre, envier l'autre. On n'a même pas besoin d'envier l'autre. Ça peut être même dangereux pour nous de recevoir ce qu'il a reçu. Si Hachem ne nous a pas donné ce qu'il a reçu, c'est certain que c'est bien pour nous. Ce que nous avons reçu, Hachem a pensé bien avant et il nous l'a donné, et ça c'est bon pour nous. Recevoir plus que cela, recevoir ce qu'a notre prochain, il faut qu'on essaye de comprendre, avoir émouna, que ce que Hachem fait, c'est le mieux pour nous. Que des bonnes choses et que des bonnes nouvelles.